Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous, alors n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et tous par avance. Bien que cette version 10.7 apporte quantité d'améliorations, la grande nouveauté reste avant tout le support du format Dolby Atmos qui fait tout l'intérêt de cette nouvelle release. Pour faire simple, il faut savoir que cette technologie Surround 3D est dite immersive. En effet, elle utilisera plusieurs points de diffusion, autrement dit plusieurs enceintes, se trouvant autour de l'auditeur, afin qu'il puisse bénéficier d'une expérience d'écoute inédite. D'ailleurs, il ne s'agit pas du seul format immersif disponible, puisque Sony, avec son format 360 Reality Audio, Euro 3D ou encore Ambisonic, sont eux aussi positionnés sur ce créneau. D'ailleurs, rien ne dit que, dans un futur plus ou moins proche, Logic ne propose pas également ces autres formats, en plus du Dolby Atmos, l'avenir nous le dira. Mais j'en entends déjà me dire, rien de neuf, puisque au cinéma, le surround faisait déjà la même chose. Oui, ça n'est pas faux, mais l'avantage du Dolby Atmos, c'est que vous bénéficierez en plus de la dimension verticale du son. Alors certes, et comme vous devez vous en douter, ce genre de technologie demandera l'utilisation de configurations spécifiques pour en tirer pleinement parti, mais force est de constater que ce format semble intéresser finalement pas mal de monde dans le domaine de la musique, ce qui pousse aujourd'hui les studios d'enregistrement à produire des mix dans ce type de format. Avec cette version 10.7, Logic prend en charge d'entrée de jeu ce format. Vous aurez donc tout ce qu'il vous faut pour travailler dans les meilleures conditions. Notez que pour mixer un projet en Dolby Atmos, il vous faudra configurer votre setup d'enceinte de monitoring en allant dans les préférences de Logic juste ici, puis en allant dans l'onglet Audio, puis Assignation ES, pour configurer dans la section Surround votre setup d'enceinte de monitoring. Alors pour celles et ceux qui se demanderaient comment faire pour passer d'anciens projets au format Dolby Atmos, eh bien vous allez voir, c'est très simple. Mais avant toute chose, je vous conseille fortement de ne pas travailler directement sur le projet d'origine, mais plutôt de créer une alternative de projet. Alors pour cela, procédez de la façon suivante. Ouvrez préalablement, bien évidemment, le projet sur lequel vous souhaitez travailler. Ici, c'est déjà fait. Rendez-vous dans le menu Fichier, Alternative de projet, Nouvelle alternative. Dans la petite fenêtre qui apparaît, il vous suffit ici de renseigner un nouveau nom. Ici, je mets Dolby Atmos et de valider. Alors, pourquoi fonctionner de cette façon-là? Eh bien, pour deux raisons principalement. La première, principale, déjà, c'est de ne pas écraser le projet initial. Et la seconde, c'est d'avoir dans le même projet, sauvegardé, les deux versions de votre mix. À la fois le projet stéréo et potentiellement le projet Dolby Atmos que vous aurez parachevé par la suite. Notez que si vous souhaitez partir de zéro, il vous est également possible de configurer votre projet Dolby Atmos en cliquant sur « Nouveau projet » juste ici, puis en développant la section « Détail » et en renseignant les champs donnés. Avant de passer en phase de mix de votre projet au format Dolby Atmos, n'oubliez pas d'utiliser une valeur de buffer élevée. Pour cela, rendez-vous dans les préférences de Logic juste ici, puis dans le menu Audio, et dans la section, dans l'onglet périphérique, de jouer avec la taille du buffer qui se trouve juste ici. Alors, je vous conseille d'utiliser des valeurs, on va dire, allant de 512 à 1024 par exemple, en fonction de vos besoins et de la façon dont va réagir votre configuration, autrement dit votre ordinateur. Et une fois que vous avez fait le nécessaire, de quitter cette fenêtre et de vous rendre dans le menu Mixage, de sélectionner l'option Dolby Atmos et dans la petite fenêtre qui apparaît, de vous rendre dans la section Audio spatial et de sélectionner l'option Dolby Atmos. Une fois que c'est fait, une petite fenêtre apparaît et là,
on vous dit le projet sera converti au format Surround 7.1.2 pour son mixage en son spatial. Donc ici, vous n'avez plus qu'une chose à faire, c'est de valider votre choix et de cliquer sur le bouton OK. Et là, automatiquement, votre projet est prêt pour être mixé au format Dolby Atmos. Pour info, l'option Spatial Audio n'a rien à voir avec le Spatial Audio d'Apple Music. Pour faire simple, le Spatial Audio d'Apple fait référence à un algorithme, moteur de rendu, qui permettra de profiter d'une immersion 3D. Mais pour cela, il vous faudra utiliser une source qui devra être un mix stéréo, surround ou encore Dolby Atmos. Ne vous méprenez donc pas, ici les deux n'ont rien en commun à l'exception du fait qu'ils pourront être complémentaires. Vous l'aurez sûrement constaté, Logic a, au moment de la conversion de votre projet au format Dolby Atmos, automatiquement chargé le plugin Dolby Atmos dans un insert sur votre master. Alors attention, n'allez pas penser que votre mix stéréo sera comme par magie mixé en Dolby Atmos, ce serait vraiment trop beau. Néanmoins, l'environnement propre à ce nouveau format sera de suite prêt à l'emploi dans votre logiciel préféré. Autre détail qui vous sautera aux yeux, Dolby Atmos oblige, les pannes de vos pistes deviendront automatiquement des pannes surround. Vous le remarquerez immédiatement en jetant un coup d'œil sur vos tranches dans le mixeur de Logic. Sachez qu'Apple a modifié 13 de ses plugins déjà intégrés à Logic pour qu'ils puissent prendre en charge le format Dolby Atmos. Je vous mets la liste des outils en question en surimpression dans cette vidéo. Notez au passage que nombre d'entre eux bénéficieront de presets et de fonctionnalités qui pourront être exploitées pleinement avec le format Dolby Atmos. Une fois toutes ces considérations faites, ouvrons un peu notre plugin Dolby Atmos pour voir ce qu'il propose. On retrouvera en premier lieu un menu déroulant baptisé Monitoring Format et qui fera référence au set sur lequel vous travaillerez. Vous noterez que différentes configurations d'enceinte, par exemple, sont proposées. Donc, il vous suffira de choisir en fonction de ce dont vous disposerez comme matériel. Si vous êtes quelque peu désargenté, comme moi, mais que vous disposez d'un casque de bonne qualité, choisissez l'option binaural afin que vous puissiez profiter au mieux du rendu proposé par ce plugin. La section Surround Bed, qui se trouve juste ici, fera référence quant à elle aux enceintes que vous serez susceptible d'utiliser avec ce plugin. Binaural Render, qui se trouve juste à droite, vous permettra de choisir le mode de rendu en fonction du format de monitoring. Binaural sélectionné juste ici. La section 3D Object permettra d'utiliser certaines pistes de votre mix en tant qu'objet 3D. Autrement dit, vous pourrez choisir le positionnement de votre objet sur 3 dimensions différentes en sélectionnant celui de votre choix dans cette section. Ici, on voit qu'aucun objet n'est référencé dans mon plugin Dolby Atmos, mais sachez que pour qu'une piste soit considérée comme un objet 3D à part entière, il faudra remplir 3 conditions. La première, que votre piste ou vos pistes soient routées vers la sortie surround. Deuxièmement, que l'option Objet 3D soit sélectionnée en tant que contrôleur surround. On le sélectionne juste ici en faisant un contrôle-clic et en choisissant l'option Object 3D Object Panner. Et troisièmement, que votre piste soit une piste mono ou une piste stéréo, ce qui est le cas ici. N'oubliez pas aussi que chaque objet 3D sera converti en canal de diffusion dans votre export final, donc votre musique. À partir de là, ma piste pourra être prise en compte dans l'interface de mon plugin Dolby Atmos. Vous pourrez même modifier les points de diffusion. Vous voyez ici que si je choisis par exemple de sélectionner, c'est le seul objet 3D que j'ai, mon objet, on voit que immédiatement j'ai mon canal gauche et mon canal droit de mon casque qui sont représentés à l'écran. Pour modifier le positionnement de vos points de diffusion, ici au nombre de 2 parce que je n'ai qu'un simple casque, il vous suffira de double-cliquer sur le pan de votre choix. On va faire un petit exemple afin que vous puissiez avoir une idée de ce qu'il vous sera possible de faire dans des conditions réelles d'utilisation. Alors je vous conseille préalablement d'utiliser un casque de bonne facture pour une expérience optimale. Ici, je vais utiliser un pan déjà converti en 3D Object Panner. Ce dernier vous permettra, comme son nom l'indique, de positionner votre élément, alors une guitare, une basse, une voix ou n'importe quoi d'autre, comme ici une batterie, dans un espace en 3 dimensions.
En ouvrant le plugin 3D Object Panner, on s'aperçoit qu'on va pouvoir, ici en double-cliquant sur le plugin, choisir le positionnement de notre élément selon 3 axes. On pourra également choisir la taille qu'occupera l'objet dans un espace donné, en jouant ici sur le paramètre Size, qui servira justement à cet effet. Jetons un rapide coup d'œil du côté du plugin Surround Panner. Alors je vais fermer celui-ci, on va se décaler pour pouvoir voir la différence, et je vais ouvrir un pan Surround standard, et on voit que d'un point de vue de la GUI, les deux éléments sont très différents. Le Surround Panner vous permettra par exemple ici en mode planar de positionner votre élément par rapport à la disposition de vos enceintes qui se trouvent tout autour de ce cercle, mais aussi l'espace qui sera occupé par rapport à ces dernières. Comme ceci par exemple. Notez que vous pourrez aussi, et comme n'importe quel autre plugin, enregistrer vos propres automations et ainsi obtenir le ou les effets escomptés. On va faire un petit exemple. Par exemple. Une fois que vous aurez réalisé le mix parfait, il vous faudra exporter le tout au format Dolby Atmos, autrement dit, au format ADM BWF. Mais avant d'exporter quoi que ce soit, pensez bien à respecter ces quelques points. Vérifiez que votre plugin Loudness Meter, placé après celui du Dolby Atmos sur votre master, ne dépasse jamais le -18 LUFS. Sinon, ça clippera dans tous les coins. Attention également au positionnement de vos autres plugins complémentaires. En effet, si ces derniers se trouvent juste après celui du Dolby Atmos, vous ne les entendrez pas dans votre mix final, donc ils ne serviront qu'au monitoring et rien d'autre. Donc pour éviter ce désagrément, je vous conseille de positionner vos plugins avant celui du Dolby Atmos pour qu'ils soient pris en compte lors de l'export. Une fois que vous aurez pris toutes ces considérations en compte, viendra donc le moment d'exporter le tout au format ADM BWF. Il s'agit d'un tout nouveau format d'export propre au Dolby Atmos et que vous retrouverez dans le menu Fichier, Exporter, Projet en tant qu'ADM BWF. Automatiquement, Logic vous demandera de donner un nom à votre export, puis la conversion sera lancée et vous vous retrouverez avec le fichier adéquat. Voilà pour ce nouveau tuto, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.